Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec un petit mot pour le LOSC qui a réalisé un exploit XXL hier soir avec cette victoire 1-0 face au Real. Un succès obtenu en grande partie grâce à une superbe performance de Lucas Chevalier, auteur de multiples parades décisives. En après-match, il est revenu sur cette soirée inoubliable. Dans 20 ans, quand j'aurai arrêté ma carrière, je pourrais dire que j'ai battu le Real à la maison. C'est pas tous les jours, et en plus je pense que le match était plaisant. Ça a joué et puis c'est pas un hold-up ce soir. C'est vachement pas un hold-up. Tout le monde a été énorme, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette victoire. Et je pense que voilà, c'est peut-être peut-être la plus belle victoire de l'histoire du club. Donc je pense que tout le monde doit mesurer la chance de ce qu'il vit. Il y a eu un boulot qui a été fait par nous sur le terrain, mais aussi en dehors. Je pense qu'on a vécu une belle ambiance, donc on se devait de vivre ça avec eux à la fin. Soirée plus complexe pour le Real Madrid en revanche. La Maison Blanche a livré une prestation décevante et avec ce revers voit sa série de 36 matchs d'affilée sans défaite prendre fin. Le trio Mbappé, Vinicius, Bellingham n'a pas fait la différence et le club n'a pas pu s'en remettre non plus à Rodrigo, lui qui souffrait du dos et a poussé Ancelotti à le reposer, selon Marca. Bon, il n'y a pas encore le feu pour la qualification, mais forcément il va falloir corriger le tir, comme le détaille Ancelotti. Il est clair que nous devons nous améliorer. C'est compliqué, nous avons eu du mal à tout faire. Il ne faut pas tout jeter et il faut garder la tête froide. Le sentiment est que nous avons du mal à générer, à créer, la possession a été lente avec peu d'idées. Aujourd'hui, il est évident que les choses n'ont pas fonctionné. Nous avons des attaquants qui ont besoin que nous jouions plus verticalement. On peut perdre parce que c'est du sport, mais nous n'avons pas donné de bonnes sensations. Ça me préoccupe. Ce soir, c'est Nice et Lyon qui sont sur le pont en Ligue Europa. Les Lyonnais devront se défaire des Rangers dans un match qui a des allures de piège. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 85€ et un bonus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac. De mon côté, je vois bien une victoire 3-1 de l'OL. Valentin, lui, voit un match nul, un partout. Et enfin, Stéphane voit un 2-1 pour Lyon ce soir. Et si vous voulez décrocher le jackpot, voici le petit pari fun. Dans la lignée de ses dernières sorties convaincantes, j'imagine bien Ryan Cherki confirmer et inscrire un but. La cote est de 5-10. Mais attention, attendez bien que les compositions d'équipe tombent pour être sûr de jouer Cherki. Une victoire ce soir permettrait à l'OL d'avoir un petit bonus financier bienvenu. Et c'est pas John Textor qui dira le contraire. D'après les informations du Progrès, Eagle Football Group compte près de 20 millions d'euros de dettes auprès de ses fournisseurs, qui se situent pour beaucoup dans la région rhodanienne. Quand je parle de fournisseurs, ça regroupe l'alimentation, la sécurité, l'accueil, l'entretien et les spectacles. Le club avait aussi eu des problèmes de retard de paiement avec le transfert de Georges Mikotadze. Lyon, finalement, c'est un peu votre ami qui ne vous rembourse jamais. À Marseille, la sanction est tombée pour Mehdi Benatia. Rappelez-vous, le dirigeant marseillais avait vivement critiqué l'arbitre du choc OL-OM, Monsieur Bastien. Un comportement qui lui a valu d'être convoqué par la commission de discipline de la LFP. Et le verdict est tombé. Il a écopé de 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis, de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Il n'en fallait pas plus pour que le club olympien réponde. Dans un communiqué, l'OM a manifesté sa colère et crie à l'injustice. L'OM dénonce un certain ras-le-bol et s'estime lésé, notamment face aux décisions prises par le passé pour des cas similaires. Je pense par exemple à l'épisode Luis Campos. Le club est en désaccord avec cette décision. Aujourd'hui, c'était jour de liste pour Didier Deschamps, la première sans la présence d'Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale comme il l'a annoncé sur ses réseaux en début de semaine. Et je vous laisse découvrir ici le groupe concocté par Deschamps pour les matchs face à Israël et la Belgique. Pas de Lucas Chevalier donc, malgré sa masterclass d'hier, présence de Wesley Fofana en défense, au milieu de terrain, pas de surprise à noter en particulier. Adrien Rabiot aurait pu se greffer dans le groupe, mais il a été jugé encore trop juste physiquement. N'Golo Kanté est également absent, lui qui subit une légère blessure à l'adducteur droit lors d'un entraînement, comme l'a annoncé les médias saoudiens. Et enfin devant, 2 choses notables. La première, c'est que Christopher Nkunku fait son retour en bleu. Le staff, notamment Dédé, l'apprécie beaucoup, lui qui revient bien du côté de Chelsea. Même s'il n'a pas forcément un rôle de titulaire en puissance chez les Blues, c'est lui qui prend la succession d'Antoine Griezmann. Le coach des Bleus a donné plus de précisions sur la décision d'Antoine Griezmann lors de cette conférence de presse. On y apprend notamment que Deschamps comptait encore sur lui. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête.
elle a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d'autres joueurs avant. Aujourd'hui, il a 33 ans et demi, il a rarement été blessé, mais c'est une question naturelle que tous les joueurs peuvent se poser avec toutes ces saisons fatigantes sur le plan physique et psychologique. Il pensait déjà arrêter lors de la dernière compétition, comme c'est arrivé à Hugo Lloris ou Raphaël Varane. J'ai eu une très belle discussion avec lui et j'ai eu un Antoine qui avait bouclé la boucle. Ça fait drôle évidemment aujourd'hui parce qu'il était quasi systématiquement avec nous. C'est sa décision, je le répète, je ne peux que le remercier de tout ce qu'il a pu faire et apporter à l'équipe de France. Il avait sa place, il n'y avait pas à essayer de le convaincre. Ce n'était pas un Antoine en pleine réflexion. Il avait déjà pris sa décision après une réflexion aboutie. Sans sa décision, il serait présent aujourd'hui. L'autre élément notable, l'absence de Kylian Mbappé. Malgré son retour sur le terrain hier soir face à Lille, avec son entrée en cours de match, Dédé a décidé de ne pas le sélectionner, lui qui revenait à peine d'une blessure. En plus de ce rassemblement, l'attaquant français ne devrait pas non plus prendre part au match face à Villarreal avec son club ce week-end. D'après l'équipe, il devrait rester en Espagne pour poursuivre sa remise en forme. Voilà la justification qu'a donné Deschamps sur son choix de ne pas convoquer Mbappé. Mbappé, il n'y a pas de souci sur son engagement. J'ai discuté plusieurs fois avec lui lors des derniers rassemblements, mais à travers les mots qu'il a pu utiliser, l'interprétation des uns et des autres, il y a eu différentes interprétations. Mais lors du dernier rassemblement, Kylian n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques pour différentes raisons. Évidemment, le fait qu'il soit à Madrid avec une attente importante, ça joue, mais je n'ai pas le moindre doute sur son implication. D'ailleurs, on a eu droit à des images croustillantes concernant Mbappé. Vous le savez ou non, Movistar Plus va diffuser dans les prochains jours un documentaire consacré à Luis Enrique. En attendant sa diffusion officielle, le média nous a teasé la vidéo avec quelques extraits. Et aujourd'hui, on a eu droit aux images d'une discussion entre le technicien espagnol et Kylian Mbappé, qui était encore son joueur à l'époque. On y voit Lucho tenter de motiver son attaquant avec des mots crus, tout en lui demandant d'être un exemple pour ses coéquipiers. Des propos chocs, peut-être parfois violents pour certains, mais ça donne vraiment une séquence sympa. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí, presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Les espoirs aussi ont dévoilé leur liste dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Pour affronter Chypre et l'Autriche, Gérald Batic a décidé de rappeler Ryan Cherki, en bonne forme avec l'OL depuis quelques matchs. La liste est vraiment intéressante, on retrouve de très bons joueurs à l'instar de Mathys Tel, Hugo Ekitike, Arnaud Kalimuendo, Malo Gusto ou encore Désiré Doué. À l'étranger, c'est Lionel Messi qui s'est offert un nouveau trophée. Il a remporté le Supporter Shield, récompensant la meilleure équipe de la saison régulière à l'issue du championnat juste avant les playoffs. L'Argentin s'est offert un doublé, dont un joli petit coup franc dont il a le secret. Il remporte le 46e trophée de sa carrière et confirme sa grande forme avec 17 buts et 16 passes décisives en 17 matchs. On termine notre JT avec des images qui font chaud au cœur. Il s'agit de la joie des joueurs lillois dans le vestiaire juste après la victoire historique face au Real Madrid. Je vous laisse là-dessus, merci de votre fidélité les amis et on se dit à demain pour d'autres vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.